exercice fait dans le collège Moulay Idriss à Fès. C'est un collège qui a été donc créé du temps du protectorat. Et un prof a demandé aux jeunes en 1937 comment vous voyez l'an 2000. Donc c'est comme si aujourd'hui on faisait l'exercice avec des jeunes. Dans les 60 ans qui viennent, comment sera demain en fait. Donc demain, en 1937, à Fès, au collège Moulay Idriss, vous pouvez lire ce qui est écrit. Les jeunes à l'époque imaginaient que les vastes boulevards sillonnés par des autobus. Ils imaginaient que chaque foyer, chaque famille aurait son auto, son TSF, la technologie de l'époque, et ainsi de suite. Donc voilà ce que pensait. C'est Roger Le Tourneau qui a rapporté cette petite enquête auprès des jeunes. Et j'ai pensé qu'il était utile de rappeler, comme on dit les jeunes, on est toujours le demain de quelqu'un, de quelque chose, d'une époque. Donc notre demain pourra aussi apporter des surprises. Mais j'en tire comme conséquence que les demain, les futurs, ne se construisent pas sous la pression, ne se construisent pas hors contexte. Parce que ces jeunes qui ont rêvé cela, ils ont rêvé sous la pression. Ils ont rêvé d'un monde qui n'est pas le leur. Donc on ne construit pas les rêves sur des choses qui ne sont pas solides, enracinées dans la réalité. Alors voilà, on parle de connaissance, on parle de savoir. Je vais donner ici 4 dates de l'an 800 à l'an 1200, l'an 1600, l'an 2000. C'est assez bizarre que tous les 400 ans se crée une université. Qarawiyyin en 859, la Sorbonne en 1257, Harvard en 1636. En l'an 2000, on ne sait pas, puisqu'il faut attendre plusieurs années pour savoir quelle est cette université qui a le plus impacté le monde, l'économie, les sociétés, etc. Mais ce que je voudrais retenir, c'est que nous sommes dans la sédimentation du savoir. Tout ce qui a été étudié à Qarawiyyin a bénéficié à la Sorbonne par l'intermédiaire de certains savants, de certains érudits, de certaines personnes. On ne va pas tous les citer ici. Et puis ensuite, on est passé de l'autre côté de l'Atlantique. Le savoir s'est installé dans la puissance qui règne aujourd'hui dans le monde. Et l'an 2000 apporte Internet, apporte l'intelligence artificielle, bouscule les frontières de la connaissance, etc. Donc il faut qu'on se mette dans cette dynamique pour bien savoir qu'est-ce qui nous attend. Par contre, demain, c'est des risques et des opportunités. Et lorsque vous prenez les journaux, lorsque vous êtes sur Internet, l'actualité, les médias, les titres tournent souvent autour des risques que nous voyons. Les nationalismes, l'immigration, la démographie, le climat, la santé, tout ça préoccupe les gens, tout ça fait qu'on parle de vieillissement, on parle de nouveaux services à la personne, on parle de fuite de cerveau, on parle d'immigration clandestine, on parle des conflits qui sont dus au nationalisme exacerbé, on parle de climat et donc la raréfaction des ressources hydriques, on parle de nourriture, comment gérer les flux de nourriture, et je pense que l'actualité apporte la preuve que tout cela mérite l'attention. Les pandémies et la santé mentale, je crois que tout le monde en sait quelque chose. Il suffit de regarder autour de soi, il suffit de voir qu'on vient de sortir d'une pandémie assez mortelle. Et à côté de cela, il y a l'intelligence artificielle qui s'installe dans le paysage, qui va détruire des métiers, qui va en créer d'autres. Nous ne savons pas quel sera le bilan. Madame Fellah, tout à l'heure, pourra peut-être en dire un mot. Mais lorsque je vois tout ça, je vois que quand même, comme
le signal, le logo de Nabni, il y a quand même quelque chose qui rassemble tout ça. Tout ça tourne autour de l'éducation. Réussir une bonne éducation permettrait, non pas, peut-être pas de résoudre tous ces problèmes, mais conscientiser les populations. Faire que l'être humain soit au centre de tout cela, pour qu'il puisse comprendre son rôle, savoir ce qu'il a à faire, utiliser les machines à bon escient, utiliser les connaissances, les savoirs, de telle manière que cette espèce humaine ait une chance de se reproduire et de continuer sur cette planète. La meilleure façon de le dire, c'est de placer l'éducation comme l'avait fait le Coran, comme l'a fait Goethe, c'est des racines et des ailes. Un jeune Marocain aujourd'hui devrait être confronté à cette réalité, renforcer ses racines et développer des ailes. Malheureusement, ce n'est pas facile. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile. Et j'ajouterai une petite chose, c'est que nous devrions multiplier les occasions de rencontres, d'échanges, même si on nous impose des visas, même si on nous limite les accès dans les autres pays, essayons de continuer, de nous battre. Et aujourd'hui, je salue tous ceux qui, de l'étranger, ont contribué à ce que cette édition de Nabni soit faite, soit présentée devant vous. Des racines et des ailes. C'est comme ça que le monde va fonctionner, c'est comme ça que cette jeunesse pourra construire un monde meilleur. Voilà, je finis. Je vous remercie et à la prochaine.